Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à un menu qui est un petit peu méconnu et qui est pourtant très intéressant, c'est le menu motif. La création de motifs, c'est un des éléments les plus importants ou les plus amusants de Illustrator et qu'on a tendance à négliger. Et il y a pourtant tout un menu qui y est dédié. Aujourd'hui, je vous invite à venir le découvrir, comprendre les différentes spécificités et comment il fonctionne. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires, juste en dessous. Ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Vous pouvez également m'y faire vos remarques, me proposer d'autres thèmes que vous aimeriez voir abordés sur la chaîne, ou bien juste me laisser un message pour me dire que vous avez apprécié ou non la vidéo. J'espère dans tous les cas vraiment que celle-ci vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça permet à la chaîne de continuer à se développer, et donc moi de continuer à vous proposer des contenus. Je vous dis maintenant à tout de suite dans le reste de la vidéo. Comment parler motif sans venir traiter du menu du même nom dans le logiciel? Pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, on va venir ici créer un rectangle que l'on va mettre de couleur orange et auquel je vais ajouter un petit contour blanc. Donc pour ça, je viens cliquer ici sur le bouton et j'ajoute un contour blanc un petit peu plus épais. Pour vous montrer, on va se mettre sur le gris, ça sera un peu plus compréhensible. On va venir réduire un petit peu ce rectangle, et l'idée c'est de venir ici réaliser un mur de briques. Donc là, je vais venir mettre quelques briques, plus ou moins longues, plus ou moins rapprochées les unes des autres pour donner un effet de mur. Donc là, j'ai ma brique. Et l'idée, ce serait d'avoir quelque chose qui permet de pouvoir continuer le motif et qu'il se répète de façon régulière. Pour ce faire, donc là, je vais sélectionner mes éléments. Je vais d'abord modifier un petit peu mes contours. Pour ça, je vais aller dans Propriétés. Je vais ouvrir Contours et je vais les mettre en intérieur. Pourquoi? De façon à ce que ce soit le même contour partout. Donc soit on pourra laisser des espaces de cette façon, soit on aura du coup des contours plus ou moins épais aux endroits ici où on va venir coller nos éléments. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui soit à peu près pareil partout. Une fois que c'est fait, on va aller ici dans Objet. Et vous avez un menu qui s'appelle Motif. Deux possibilités s'offrent à vous. D'abord, couleur du bord de la mosaïque, qui va permettre de définir de quelle couleur sera la mosaïque sur laquelle vous allez travailler. Personnellement, je vais venir mettre ici du jaune. Je trouve que c'est assez visible. Et on va aller donc de nouveau dans Motif et choisir Créer. Automatiquement, vous avez un nouveau menu qui s'ouvre. Ce petit menu, que je viens de déplacer ici, va vous permettre de venir définir des choses. Déjà, un nom. Donc nous, on va l'appeler brique. On va pouvoir venir définir un type de mosaïque. On en a ici en forme de grille. On peut avoir des briques par rangée, avec différents types de rangement et de décalage disponibles. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs. Par colonne, donc qui peut être utile aussi. Par hexagone, ou encore par rangée. Moi je vais venir ici me mettre par rangée, et on peut venir ici définir la largeur et la hauteur de nos éléments. Donc vous voyez qu'en augmentant, je peux venir les écarter, ou au contraire, les resserrer. Et on peut venir faire la même chose sur la hauteur, si on veut quelque chose de plus collé, ou non. Si vous mettez en mode grille, vous avez également la possibilité de venir modifier tout cela. Et là, par exemple, si je viens resserrer un petit peu mon élément, eh bien, ça me permet de pouvoir venir mettre en place une petite brique, un petit mur de briques, en quelques instants. On peut venir adapter ici la mosaïque à l'illustration et modifier les déplacements suivant nos besoins. Là, vous voyez que ça a bougé un petit peu ce que j'avais mis en place, c'est revenu à 0. Mais à tout moment, je peux venir remettre en place ma texture et donc mon motif. Donc là, hop, je reviens ici. Lorsque vous êtes sur d'autres éléments, vous pouvez définir si le chevauchement se fait sur la gauche, sur la droite, au premier plan ou à l'arrière-plan. Et vous pouvez également définir combien de copies il doit y avoir dans votre texture. Est-ce que vous voulez que ça soit sur un 6x7? Est-ce que vous voulez que ça soit plus petit ou plus grand? Ça vous permet de pouvoir visualiser le rendu. Les espacements horizontaux, ils seront disponibles quand vous êtes dans d'autres éléments, comme ici les briques ou les colonnes. Si je viens ici afficher les bords de la mosaïque, vous voyez votre motif de base,
et ici les limites de nuances. Une fois que ça vous va, vous pouvez cliquer sur terminer. Et votre brique est alors ajoutée dans votre menu de nuancier. Et si maintenant je viens créer par exemple un rectangle et que je clique sur le motif, alors on ne va pas le mettre en contour, on va le mettre en fond, eh bien mon mur de briques se met automatiquement en place. Et si j'agrandis ma forme, il adapte automatiquement mon motif. Si j'ai besoin de le modifier, je peux double-cliquer. Et à tout moment, je reviens ici dans le mode de tout à l'heure avec la possibilité de venir définir et déplacer mes éléments. Là par exemple, je vais peut-être trouver que c'est un peu trop collé. Je peux venir remonter un petit peu le tout. On vient terminer et ça modifie mon effet. Vous avez envie de venir mettre en place un élément graphique un petit peu différent ou de modifier votre texture. Vous pouvez toujours venir ici dans Objet et décomposer l'aspect. De cette façon, votre élément sera décomposé et permettra de pouvoir venir modifier les différentes formes. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais là vous voyez que maintenant, par exemple, mon groupe est écrêté et j'ai bien mon motif qui est découpé. De cette façon, si je prends ma flèche blanche, je peux venir sélectionner une brique et la modifier. Je peux venir prendre un groupe de briques et le déplacer. Par exemple, ici, ce groupe-là. On a bien sûr le masque d'écrêtage qui est toujours en place. Donc, il faudrait le supprimer pour avoir tous nos éléments. Et on peut venir ici voir les différentes répétitions de notre motif. Donc voilà pour la petite partie sur les motifs que vous pouvez créer. Là, je l'ai fait avec un mur de briques parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez parlant. Mais vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Imaginons que vous venez créer ici une forme. Que cette forme, vous venez en fait en faire une lune. Donc là, je prends mon concepteur de forme et je vais venir effacer. C'est parti. Qu'en plus de cette petite lune, vous allez ajouter ici une étoile, très rapidement. On va venir la dupliquer, histoire d'en avoir quelques-unes de visibles. Et que vous souhaitez que, eh bien, il y ait plusieurs étoiles de possibles et d'ajouter. Parce que vous n'avez pas envie de recommencer à chaque fois et de les déplacer. Vous faites un motif, on le crée, ça sera étoile. On clique sur OK, terminé. Ça m'a ajouté mon petit motif d'étoile ici. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à venir faire une forme rapide, ici. Vous cliquez sur étoile, et automatiquement, elles sont mises en place. Vous déplacez un petit peu vos points pour avoir quelque chose qui vous convient, et automatiquement, elles seront créées. Et donc comme ça, pas besoin de passer des heures à venir recréer les formes et trouver le bon principe. On a automatiquement toutes nos étoiles qui sont mises en place. Et bien sûr, vous pouvez venir à tout moment changer le type d'étoile. Vous pouvez vous mettre avec des briques, vous pouvez vous mettre avec ici par colonne pour avoir des effets graphiques un peu différents et vous recorrigez. Et bien sûr, après vous prenez votre flèche blanche, vous adaptez pour que on ait exactement les étoiles qui soient visibles comme on veut pour avoir quelque chose qui nous convient. Donc voilà pour cette petite partie sur le menu motif. On va maintenant passer à la partie de menu dite de répétition qui vous permettra également de gagner un petit peu de temps, comme vous allez le voir, et de pouvoir faire des choses